Très heureuse de vous présenter le journal de 19h. À présent, les sommaires. Le Mali porte plainte contre la France auprès de l'ONU. Rencontre entre le parti AREMA et les différentes associations. Vous aurez des détails au cours de cette édition. Une fois de plus, bonsoir. Le Mali accuse la France de fournir des renseignements et armes aux terroristes. L'information a été donnée dans une lettre circulaire datant du 16 août 2022 à Bamako par le ministère des Affaires étrangères. Écoutons la réaction de l'honorable Fousseini Ouattara au micro de Moussa Samake. Je pense qu'avant tout, on doit féliciter les autorités maliennes pour leur courage et surtout le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop. Ce qui a poussé le Mali, ce sont les derniers événements. Je pense que c'est la dernière goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Parce que depuis longtemps, il n'était plus un secret pour personne que la perturbation du Sahel faisait partie des plans élaborés par la France pour maintenir sa présence et puis pour maintenir les anciennes colonies dans les précarés français. Nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où chaque pays a commencé à prendre son essor indépendamment du bon vouloir de la France. Mais malheureusement, c'est la France qui tarde à grandir, parce que la France est toujours attachée aux idées néocolonialistes. Et la France ne peut pas prendre exemple, par exemple, sur la Grande-Bretagne, qui, depuis qu'elle a quitté ses anciennes colonies, elle n'est intervenue qu'une seule fois, et cela fut en Sierra Leone. Mais la France, des indépendances en nos jours, a intervenu en Afrique plus de 5 fois. Ça veut dire que c'est un pays qui a du mal à se défaire de ces idiots qui ont poussé les Français à venir sur le sol africain, sur le continent africain, à la recherche des richesses que la France ne possède pas. Donc, pour répondre directement à votre question, depuis que le Mali a notifié à la France que le Mali veut mettre fin, ou bien le Mali veut réviser le traité de coopération militaire avec la France a commencé à changer de posture parce qu'elle a su que ses desseins ont été mis à nu. À savoir que c'est elle qui est à la base de l'escalade du terrorisme au Sahel, c'est elle qui est à la base de la formation des poseurs de bombes, c'est elle qui est à la base des mercenaires qui sont rentrés sur le sol ouest africain pour tuer, décimer nos villages, tuer les familles, tuer les enfants, tuer les femmes. Et malheureusement, ces derniers temps, on a vu que cela s'amplifiait de plus en plus. Plus le Mali a fait preuve de résilience, a résisté, et puis le Mali a voulu prendre en main sa propre sécurité, la France n'a fait qu'accentuer ses pressions à travers les groupes terroristes. L'exemple frappant est celui de Tessie, où la France ne s'est pas cachée, a envoyé des vecteurs aériens aux rescousse des terroristes qui étaient dans de mauvaises postures. Et malheureusement, on a perdu beaucoup d'hommes à cause de la France. Le mercredi 17 août 2022, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, a organisé une rencontre avec une franche collaboration. AREMA reste ouverte à l'adhésion des partis, associations, mouvements, regroupements, syndicats et leaders communautaires soutenant les mêmes objectifs. Décidé d'engager AREMA à conjuguer et à fédérer ses efforts avec tous les mouvements, partis et regroupements partageant les mêmes objectifs à travers des protocoles de collaboration. Tous les jours, c'est comme ça à l'AREMA. Les gens sont mobilisés pour la cause, pour l'idéologie qu'on est en train de développer, c'est-à-dire l'idéologie des 5 colonels, dirigée par son Excellence le colonel Assimi Goïta. C'est
pour la refondation du Mali. Tout ce qui se discute ici, c'est par rapport au soutien à la transition et comment faire en sorte qu'on puisse continuer à développer les acquis de la transition après la transition. Et cela ne peut pas se faire sans avoir des hommes qui ont le souci de la patrie, qui songent au pays, qui songent à la refondation du Mali. Et ces hommes, déjà, on les a sous les bras. Généralement, j'aime dire aux gens que les 5 colonels sont les envoyés de Dieu. C'est généralement, quand ça ne va pas dans un pays ou que ça ne va pas dans une famille, le bon Dieu fait en sorte qu'un enfant de cette famille ou un enfant de ce pays puisse vraiment porter le flambeau haut pour que les autres puissent bien respirer. À présent, on vous invite à suivre l'actualité hors de nos frontières. Angola, la bataille autour de l'enterrement de José Eduardo dos Santos se poursuit. Depuis le décès de l'ancien chef de l'État le 8 juillet à Barcelone, en Espagne, les membres de sa famille se livrent une bataille juridique pour déterminer où il sera inhumé. Le tribunal de Barcelone a tranché ce mercredi 17 août en faveur de la dernière épouse du défunt, dont la dépouille sera rapatriée en Angola. Le corps de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos sera remis à sa veuve, Ana Paula dos Santos, pour être rapatrié et inhumé en Angola, a tranché un tribunal de Barcelone dans un arrêt rendu public le 17 août. Le sort de la dépouille de l'ancien chef de l'État angolais, décédé le 8 juillet à Barcelone, est au centre d'une bataille juridique entre les différents membres de la famille dos Santos. D'un côté, sa dernière épouse Ana Paula et leurs 3 enfants en commun sont favorables au rapatriement et l'inhumation en Angola de l'ancien président dans les plus brefs délais. De l'autre, le reste des enfants dos Santos, dont l'une de ses filles, Chizé, sont opposés à des obsèques en Angola avant la tenue des prochaines élections générales du 24 août afin d'éviter une récupération politique de la cérémonie. Guinée. 2 morts lors d'une manifestation contre la junte dirigée par Doumbouya. 2 jeunes Guinéens ont été tués par balle par des forces de l'ordre ce mercredi 17 août à Conakry lors d'une journée de contestation contre la junte au pouvoir, d'après des proches et les FNDC, les collectifs organisateurs. Ibrahima Baldé, 19 ans, et Oumar Bari, lycéen de 17 ans, ont été tués par balle ce mercredi 17 août lors d'une journée de contestation qui a donné lieu à des affrontements et des manifestations sporadiques contre la junte au pouvoir depuis 1 an. Le Front national pour la défense de la Constitution, qui avait appelé à manifester, a accusé sur les réseaux sociaux la garde du colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte et président dit de transition, d'avoir abattu les 2 jeunes hommes alors que son convoi traversait la banlieue de Conakry, au lieu de contestation. Interrogé au moment où les premiers décès étaient rapportés dans l'après-midi. C'est ce qui met fin à cette édition. Bonne suite de programmes sur la télévision Tazoudé TV, la télé autrement. Et demain c'est vendredi. Bon Juma Moubarak à vous tous, où que vous soyez. Merci.